frères bien-aimés, nous sommes rendus à la deuxième semaine du temps de l'Avent. Et tout au long de cette semaine, nous allons méditer les passages de la seconde partie du livre d'Isaïe, qui a pratiquement un autre auteur sacré, qu'on appelle le second Isaïe, ou le deuxième Isaïe, qui devrait être certainement disciple du premier Isaïe. Mais ce qui est remarquable, c'est que il nous écrit là dans un contexte trouble, difficile, quand le peuple est en situation difficile. Le peuple est en exil, c'est-à-dire hors de son pays. Le peuple est en déportation à Babylone, c'est-à-dire le peuple a perdu son temple, ce qui faisait son honneur. Le peuple a perdu ses terres, ce qui faisait sa fierté. Le peuple a perdu sa culture. Et le peuple est en exil dans la souffrance. Le temple est détruit, abandonné en ruine, certainement à une bande d'armées, n'est-ce pas, des ennemis qui ont profané le temple. Vous pouvez comprendre que la désolation est profonde. Et c'est pourquoi ce livre est encore appelé le livre de la consolation, comme nous avons suivi dimanche hier. Consoler, consoler mon peuple. C'est-à-dire consoler le peuple dans des situations infernales, dans des situations perturbées, dans des situations angoissantes. Le peuple lui aussi traverse là une situation conflictuelle, interne même, une guerre interne. Mais avec le second Isaïe, il y a comme une proclamation vigoureuse de l'espérance. Et c'est ce que doit être un prophète. C'est ce que doit être un chrétien. Nous ne sommes pas des chrétiens de malheur, ou les prophètes de malheur, les prêtres de malheur, qui annoncent seulement les ruines des gens, qui sont seulement en train de faire peur aux gens. Quand les gens viennent nous rencontrer, on les plonge encore dans le désespoir, dans les troubles, et ils ne savent plus à quel sens se vouer. Mais le prophète est celui-là qui redonne espoir. Et c'est au cœur de cette turpitude qu'il encourage le peuple en leur annonçant une libération proche, que bientôt nous allons retourner sur notre terre. Le Seigneur vient, voilà, voici votre Dieu. Il vient avec puissance. Il vient nous libérer. Il vient nous sauver. La souffrance n'aura pas le dernier mot. Nous n'allons pas vivre ces situations toute la vie. Non, un jour viendra où nous serons libérés. Moi, j'aime personnellement ça. Ouais, quand on traverse les difficultés, on traverse le mépris des gens, on est victime de calomnies, on est victime, n'est-ce pas, de maladies, on est victime des incompréhensions, on est victime de beaucoup de choses. Et il doit avoir toujours en nous ce zeste d'espérance-là. Il doit toujours avoir en nous cette belle rencontre avec le Seigneur qui viendra en son temps. Regardez, Saint Pierre nous a dit hier que un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Non, la promesse de Dieu va toujours se réaliser. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ce que les gens racontent? Tu as peur de ce que les gens disent de toi? Tu as peur de ce que tu as une maladie débilitante qui te rend? Même la mort va te séparer de ces maladies. Tu as même peur de la mort. Tu crois que si tu attrapes un cancer, l'équipe doivent mourir de ça? L'équipe doit avoir les maladies. On doit parler de qui? Si on parle même de toi, c'est que tu es même intéressant. Tu es là, ta vie est froissée, ta vie est ruinée, ta vie est détruite. Tu passes partout, tu es la risée de tout le monde. Tu veux maintenant mourir, tu te donnes la mort. Tu te donnes la mort pourquoi? Oh mon mari, oh c'est monté des enduits, voici les fêtes de fin d'année. Il n'a même pas encore donné l'argent pour acheter ma tenue, la tenue des enfants, tout ça. On t'a dit que la fête de Noël, c'est la fête des tenues. C'est la fête de la nourriture, c'est la fête des habits et des chaussures. Qui a même dit que la beauté d'une femme, c'est dans son physique, les laits de toilette, les make-up, les mèches, jusqu'à tu veux quitter le mariage. Parce qu'on n'a pas... Non, c'est peut être un temps de ruine pour toi, non. Supporte ça. Un jour viendra, ton mari est dans les situations là débauché, il a les problèmes, le salaire ne passe même pas, ça fait 2 mois, 3 mois, les arriérés, comme certains comme nous, on se comprend. Alors, mais reste fort papa, reste courageux, le temps viendra, même si on te paye ça 1 mois, 2 mois, au fur et à mesure, ce qui est sûr, le bonheur frappera à ta porte, le bonheur sera là. Mais regardez comment ça s'applique avec Jésus. Cet homme était malade certainement depuis des années, non?
Et ses amis avaient pitié de lui. Voilà la compassion. Voilà la pitié. Voilà que Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi sont remplis là pour l'écouter. Mais chacun vient à Jésus avec ses problèmes. Il y a une chose qui m'a marqué là. Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, mais c'était les hommes les plus cultivés de leur époque. Mais comment comprendre que ces gars viennent écouter Jésus? Oh, il y a les gens parmi nous dans notre société, ils croient qu'ils ont trop fréquenté, ils sont les avocats, les docteurs, les médecins. Ils disent, nous on n'a plus rien à foutre avec l'église. L'église va encore nous enseigner quoi? C'est là que s'applique le rôle magistériel de l'église, l'église enseignante. L'église enseignante de l'humanité. Tout le monde vient. Moi je suis souvent ici la cour comme je suis. Quand je prêche ici, vous êtes là plein, les avocats, les docteurs, les procureurs, les délégués à la sécurité internationale et multinationale. Mais vous vous asseyez là-bas, vous écoutez moi. Tous les prêtres qui se succèdent, vous les écoutez. Parce qu'ils sont dans la chair de Jésus. Ils parlent au nom de Jésus. Et ils doivent dire ce qui doit vous bousculer, monsieur. Ils ne doivent pas vous dire ce que vous voulez entendre. Parce qu'on vient nous dire, mon père ne dit plus telle chose. Ah, donc je dois te dire ce que tu veux entendre et non ce que tu dois entendre. Les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi, ils sont là, ils écoutent. Ils ne sont pas là parce qu'ils savent qu'ils ont à apprendre. Oui, frères et sœurs, nous avons toujours à apprendre chaque jour. Il y a des choses que quand on nous dit ici, les prêtres vous disent, vous-même vous comprenez que depuis là, vraiment, ce n'était pas ça. Ça, je passais à côté de la plaque. Je me réglais très mal. Alors, depuis que le prêtre a dit, et j'aime ça au quartier, mais le prêtre a dit, mais c'est toujours quand c'est en ta faveur, les mariés, les femmes. Tu as même écouté ce que le prêtre a dit, mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien. Le prêtre a dit, c'est bien. Mais ce qui est aussi étonnant, regardez ces amis de ce malade. Il n'y a pas possibilité de présenter à Jésus le malade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont défaire la toiture, les tuiles, pour faire descendre. Leur souhait, c'est la guérison de leur ami. Leur souhait, c'est que le Seigneur redonne la joie à leur ami, qui redonne la fierté, le bonheur. Voilà un ami qui était ruiné, comme le peuple qui était ruiné en déportation. Cet ami était comme abandonné, ce malade-là, sur sa civière. Voilà ce qui faisait son lit. Mais heureusement qu'il a eu des vrais amis. Est-ce que nous aussi, on peut être ce genre d'amis pour nos sociétés, pour nos frères et sœurs qui souffrent? C'est de cela qu'il s'agit. Oui, voici votre Dieu. Vous croyez que Dieu va descendre du ciel pour construire les routes? Vous croyez que Dieu va descendre du ciel pour aller prendre ce malade et venir lui présenter? C'est vous, c'est moi qui allons amener les gens à Jésus. C'est à nous d'amener les malades à Jésus. C'est à nous d'amener les pécheurs à Jésus. Mais regardez bien, quand Jésus rencontre cet homme, quand on a défait le toit et on l'a placé au centre devant lui, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Tes péchés sont pardonnés. Parfois, nous n'allons même pas à la racine profonde de nos maux. C'est-à-dire nos maladies parfois, c'est notre éloignement de Dieu. Oui, c'est nos péchés. C'est là que nous devons attaquer le mal à la racine. Jésus commence par là, à lui dire, tes péchés sont pardonnés. Et c'est ça qui va créer le tonus-bohu. Maintenant, les gens, mais qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Voilà donc la mission de Jésus, la mission de miséricorde, la mission de pardon. Et tout de suite, on comprend que nous allons parfois chez les marabouts, on va chez les médecins, les psychiatres, parce qu'on a les problèmes. Mais on ne va pas exactement là où on doit aller. À Jésus est d'abord. La rencontre avec Jésus est une rencontre qui s'ouvre sur le pardon. Le médecin va te pardonner tes péchés. Pardon, va d'abord à la réconciliation. Appelle le prêtre, il te confesse. Voilà le lieu de la rencontre. Est-ce que tu es même d'abord baptisé? Nous, on reste là, on nous apporte les gens. Mon père, il tremble, il danse, il tombe en transe. C'est ça, l'exorcisme. La première question, c'est toujours, est-ce que tu es baptisé? C'est là on dit, mon père, on ne sait même pas. Est-ce que tu es baptisé? Ça commence là. Le premier exorcisme commence là.
la rencontre avec le Christ est d'abord dans les sacrements. La rencontre avec le Christ dans mes travaux quotidiens. Dans ma quotidienneté, c'est là que je rencontre Jésus à travers mes frères, à travers mes sœurs. Et c'est là que Jésus m'apporte le soulagement. C'est là qu'il m'apporte le réconfort. Oh, vous avez lisé le second Isaïe là. Voici votre Dieu, il vient avec puissance pour faire quoi? Guérir les boiteux, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher, guérir nos maladies. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'on aille à sa rencontre. Et le dernier élément, pour que cela soit possible, il faut qu'on ouvre les obstacles qui entachent notre cœur. Nous sommes remplis d'obstacles. Et il y a tellement les tuiles, c'est-à-dire les toitures qui nous couvrent et nous bloquent et nous empêchent de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Alors il faut écarter ces obstacles-là. Et Isaïe nous a dit, aplanissez vos chemins, non? Les ravins de nos péchés, c'est plein. Il faut que tu ailles à Jésus qui te dit tes péchés sont pardonnés. C'est cela qu'il est venu faire. C'est cette miséricorde qu'il est venu nous montrer. Les montagnes de nos orgueils, c'est ça les obstacles qui nous empêchent de voir Jésus. Voyez, non? Et il y a toutes ces choses-là. Nos égoïsmes, c'est plein. Il faut nous défaire de cela. À chacun d'aller voir ces obstacles, ton infidélité. Si tu pouvais faire l'effort que pendant ce mois de l'Avent, je reste un peu fidèle à ma femme. C'est même un petit exercice. Tu t'exerces un peu comme ça. Tu dis, ce temps de l'Avent, chérie, je suis fidèle à toi. Je ne sors plus. Je ne bois plus trop. Tu dis non, je vais un peu penser à mes enfants. Je disais l'autre jour ici, il y a trop de désordre avec les enfants des riches. Vous avez le temps de vous asseoir avec eux quand vous causez même, non? Pour dialoguer. Vous voilà, vous êtes sortis de partout à 5 heures. Vous venez ici, vous allez laisser les enfants en train de dormir. Vous allez rentrer encore le soir à 22 heures, il faut braver les obstacles, les embouteillages pour rentrer. Vous allez arriver à la maison à 22 heures, ils dorment déjà. C'est les nounous qui les entretiennent. Le dimanche où il faut rester avec eux bavarder, tu pars au salon de coiffure pour faire des congosas pendant qu'on t'arrange les cheveux et faire tout. Tu as le temps de t'asseoir avec tes enfants quand? Pour voir leurs problèmes. Loué soit Jésus-Christ.